Allez, on envoie la sauce. Doucement. 19h, information RTL, bonsoir. Alors nous avons pu voir le président de la République aujourd'hui qui n'a pas respecté les gestes barrières. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il a enlevé son masque pour tousser lors d'une allocution auprès de jeunes étudiants et du coup il a toussé dans son poing. Ensuite il a pris son masque à pleine main, il l'a donné à un aide de camp qui était sur le côté. Donc le respect des mesures n'était pas là. On lui en a redonné un autre. Enfin, vous le verrez parce que ça passe en boucle sur les chaînes nationales et internationales d'information. En attendant, une page météo peut-être, ma chère Lisou. Tout à fait, tout à fait. Alors, il fait beau sur toute la France, sauf dans le Schnorr, où il y a des pluies torrentielles. Et oui, ils sont inondés, ils en ont jusqu'aux genoux. Voilà, c'était le point météo. Alors, on a retrouvé aussi Albert Simon. Albert Simon, vous l'avez bien connu, mon cher Roman. Albert Simon et sa grenouille qui pouvait annoncer la météo dans toute la France. Vous l'avez connu, vous aussi. Vous vous rappelez d'Albert Simon? Il était sur quelle chaîne? Pas RTL, je crois qu'il était sur Europe numéro 1. Hein, eh bien voilà, nous sommes ravis d'être accueillis aujourd'hui dans un centre de vacances, celui du bâtiment et des travaux publics. En effet, le grand studio de l'RTL est déplacé de la rue Bayard à Aguet, donc commune de Saint-Raphaël. Et nous allons tout de suite pouvoir démarrer cette émission de Grosses Têtes en accueillant quelqu'un qui ne le sait pas encore, mais nous allons accueillir la dame qui est là en saumon. Madame, si vous voulez bien venir sur la chaise noire, vous allez participer à une émission de radio et nous parler un petit peu de vous. Applaudissements pour notre ami, mesdames, messieurs. C'est incroyable. Ça. Alors, bienvenue madame, mettez le casque sur vos oreilles, approchez le masque sur le nez. Non, là on est démasqué, hein, on ne fait pas de... Voilà, vous vous approchez bien près de la sucette, voilà. Non, ne tenez pas ça à pleine main, ça pourrait être mal perçu. Tirez plutôt la base vers vous, voyez, comme ça, plutôt que... D'accord. On voit que madame est une habituée quand même. Alors, bonsoir madame, bienvenue, Bonsoir, bienvenue aux Grosses Têtes. Alors, vous vous prénommez comment? Annie. Annie, celle qui aime les sucettes, ça tombait bien. Voilà. C'est du hasard, hein, on a vraiment pas fait exprès. Donc Annie, est-ce que vous avez déjà participé à une émission de radio? Pas du tout. Donc il faut mettre tout de suite 100 € dans l'enveloppe. On va commencer maintenant. On va se partager après. Hein. Ah, génial. Alors là, vous êtes un peu dans le même état d'esprit, même contexte. Donc on est en direct, on va vous poser des questions. Vous avez... Non, c'est facile, hein, genre la couleur du cheval blanc d'Henri IV, ces choses. Voilà. La valise, malheureusement, quelqu'un l'a prise, donc on ne peut pas vous la faire gagner ce soir. Mais avant tout, vous allez nous parler de vous, notre chère Annie. Votre mari est parti d'ailleurs, avec une brune. Ah, il est parti. Du coup, il a dit, oh là, je me tire, j'en profite. Oui, parce J'en que- profite, ils vont l'occuper pendant un petit moment. Alors, chère Vive Annie, la liberté. chère Annie, d'où venez-vous? Je viens des Alpes d'Haute-Provence. C'est pas loin. Non, c'est à tout. côté de Digne. D'accord, donc vous êtes venu en voiture, je suppose. Voilà. Voilà, par la route Napoléon peut-être. Voilà. Très bien, belle route hein, si vous la connaissez. Ouais. Et vous faisiez quoi, vous, dans le bâtiment, Annie? Ah, moi, je n'étais pas dans le bâtiment, c'est mon mari. Ah, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans la D'accord. plomberie sanitaire. À son compte, non? non, Il pas était du tout. Partisan, il était employé. Il donc, était employé dedans, oui. et il Mm. s'occupait donc de refaire la tuyauterie chez certaines personnes Voilà. ou éventuellement le chauffage. Bon, et vous faisiez quoi? Vous éleviez les enfants peut-être? Moi, j'ai 2 enfants, oui. D'accord. Mm. Et vous aviez une activité professionnelle? Oui, j'étais secrétaire de mairie Bien, à Digne. à Château-Arnoux. Ah, Château Arnoux, c'est connu. Hein, il y a une église. Ah oui, une église, une épicerie, oui, tout. Et alors, vous avez fait donc, vous êtes fonctionnaire en fait. Je suis fonctionnaire. D'accord. Donc, vous touchez la retraite de. La CNRACL. Oh là. À vos souhaits. C'est un truc avec la CNRO, ça aussi, non? CNRACL, ça veut dire quoi? CNRACL. Caisse nationale des Caisse retraités. de la fonction. Écoute, je sais pas. Chargé d'occuper. Ah bah c'est bien, tant que le pognon tombe, après on s'en fout d'où ça le vient. reste, L'important c'est que ça arrive à la date. Bon bah écoutez, c'est bien, ça vous avez dû en voir. Vous faisiez quoi à la mairie? Un peu l'état civil Non, je n'étais pas du tout à l'état Non. civil, non. J'étais au secrétariat du maire. Ah d'accord, donc vous étiez dans les petits papiers du maire en fait. Ça a toujours été le même maire ou... Ah non, là, Non. j'en ai connu 6. Et c'est passé de différents partis, de gauche à droite, de droite à gauche? Non.
Non, c'est resté Plutôt toujours. gauche. C'est plutôt gauche, d'accord. Tu gauche, oui. Bah, c'est bien ça. Et il n'y a jamais eu de femme maire dans votre commune? Pas du tout, non. Enfin, Non. peut-être maire de famille, mais pas maire de Pas la maire commune. de la commune, D'accord. non. Bon, bah, c'est bien, secrétaire de mairie. Bon, c'est vrai qu'on est au courant de pas mal de choses quand on est à ce poste-là, et on doit surtout, voilà, pas tout raconter. Pas tout raconter, Voilà. non. Ou alors sous la menace. Alors, est-ce qu'on aurait une petite question, cher Roman, pour notre amie Annie? Mais bien sûr, Annie, j'ai une petite question. Vous venez des Hautes-Alpes, c'est ça? Des Alpes Des d'Haute-Provence. Alpes de Haute-Provence. C'est différent. Eh bien, on va aller pas très loin, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande, avec avec une petite question. Vous savez que, comme en France, en Nouvelle-Zélande, ils ont la personnalité de l'année. Nous, en France, c'est Gilles qui est cette année la personnalité de l'année, la personnalité préférée des Français. Vous savez que je suis quand même internationalement connu dans mon quartier. Oui. Alors, en ce moment, il est en tournée mondiale à Hagué, alors je peux vous dire. Ouais, mais je veux pas rester parce que il fait pas chaud ici. Non, il va aller Je super. vois ma collègue qui met un gilet alors qu'il fait chaud comme tout. Ah, On mais là, perd la transpire tête, à ça, froid. Elle est frileuse. Oui. avec Ah, la j'ai cru que clim. vous alliez dire elle est frigide, mais là je vous aurais dit non. Non, loin de là. Quand même pas. Frigide, vous savez que ça vient de frigidaire quand même. Hein. C'est d'ailleurs un peu qu'elle a froid. Mais Ah bah, il y a des fois, il faut me mettre au frigo. elle a été Ouais. réchauffée quand même. Oui. C'est la personnalité réchauffée de l'année, Lisou. Alors revenons à notre personnalité. Mais bien sûr, en Nouvelle-Zélande. du Mozambique. De Nouvelle-Zélande, Ah, tu bon. vois, c'est au niveau de l'Australie. Il y a tout des ça, moutons là-bas. Tout dans la partie océanienne quoi, de la Terre. Il y a même plus de moutons. Et donc, que ma d'hommes. chère Annie, ne perdez pas le fil, la question est la suivante. Qui est Mittens, qui va certainement devenir la personnalité de l'année en Nouvelle-Zélande? Qui est Mitten. Mittens. C'est un homme peut-être, non? Eh bien non, justement. Ah, Ah, c'est un animal. Et oui, alors voilà, nous on aime beaucoup les Est-ce qu'il a animaux. est-ce qu'il a des pattes? Oui, mais des panzani. Alors là, c'est Est-ce qu'il a une queue? incroyable. Alors, Oui, il a une queue. Est-ce qu'il a une poche? Est-ce qu'il y a une poche? Un Ouais, genre un kangourou. Ouais. Un kangourou. kangourou. Ah, parce que ça se passe en Nouvelle-Zélande, forcément, Ouais, c'est un bah, kangourou. Ouais. Eh bien non, Annie, ce n'est pas un kangourou. Ce n'est pas un kangourou, c'est un animal. est-ce que Marin. ça commence par la même lettre que le prénom? Mittens. Ah non, tu pensais à quoi? Un mouton. Un moutons. Moutons. Non. Alors ça, c'était, Incroyable. Alors ça, c'est assez énorme. Hein, les c'est-à-dire que Motons, c'était pas. en deux, la deuxième personnalité préférée en Nouvelle-Zélande, c'est Jacinda Ardern, qui est la directrice générale de la santé. Et peut-être même oh. une ex à François Hollande, mais on ne le sait pas encore parce que la secrétaire de l'Élysée ne l'a pas dévoilé. Et en un, il y a Mittens. Alors, Mittens. est-ce que c'est un animal marin? Non, c'est un animal marrant. Ah, c'est déjà pas Pas mal. un animal marin. Il fait des grimaces, un singe. Non, c'est un Est-ce qu'il animal. grimpe aux arbres? On aime bien cet animal. quand Est-ce même, en qu'il grimpe général. au rideau? Ah oui, il peut. Ah si, c'est pas Lisou. Hein. Ah, Un kiwi. un animal. C'est un à qui- kiwi. Un Ah, koala. oui. Ah, l'animal. L'animal, Je le voyais kiwi. Le kiwi. Non, non, un kiwi. J'ai cru que c'était le fruit aussi. moi. Un koala. Ce n'est pas un koala, beaucoup plus simple. Vous le connaissez cet animal, un Est-ce animal. qu'on en a en France? Ah bah bien sûr. C'est En vous marin, qui en voyez. France. Bien sûr. Et alors, pour Mittens, il y a eu une page Facebook et une page sur les réseaux sociaux qui a été créée. Et il a maintenant plus de 50 000 followers. Un chien. Ah, Ce n'est pas un chien. Un C'est un chat. chat. C'est un chat, bravo. Oh. Je suis désolé, Annie, vous ne gagnez pas la sangria. C'est Gélou C'est qui la dommage. remporte. Non, on va lui offrir la sangria. C'était quand même la première Elle a participante. perdu. La première participante, on vous offre Merci. une sangria. Vous avez pu. Maintenant, vous pourrez dire j'ai participé À une émission aux radio. grosses têtes. On pourrait même faire des photos avec derrière là. Non, vous voulez pas de photos? Les photos de Ah non, derrière. vous êtes discrète alors. Alors, ce qui est bien, c'est que comme votre mari est parti, puis vous aussi, on vous a piqué votre place. Mais Voilà, bon. exactement. Quelqu'un a pris votre place. C'est pas grave, il y en a plein J'en d'autres. trouverai une Non, autre. reste, Non, c'est non, bon. non. Reste, C'était c'est une bon, blague. c'est bon. Non, c'est bien, c'est pour la blague, pour la faire rire. Bon, bah écoutez, chère Annie, merci. Bravo, on Annie. peut renvoyer la musique, renvoyer Annie à la mairie. Merci. Merci, Annie. Allez prendre une bonne sangria. Ah. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, GG devrait pas tarder, ou s'il vient pas, nous allons prendre dans le public. J'aime bien quand tu dis ça parce que là tout le monde regarde ailleurs. Totalement ailleurs. Alors, eh bien, c'est pas grave. Je vais choisir au hasard dans le public. Eh bien, la personne qui est devant moi, là, en blanc, voilà, ou en jaune, comme vous voulez. On prendra le maillot jaune après parce qu'en ce moment il y a le Tour de France, cher Roman. Quelle était l'étape du jour? L'étape était top, mais alors là, je sais pas ce que c'était. À mon avis, ils ont pédalé. Bonsoir.
Alors, écoutez, comme Annie, posez le casque sur vos oreilles. Approchez-vous du micro sans geste brusque. Voilà. Alors, qui êtes-vous, chère madame? Je m'appelle Priscilla, Bonjour Priscilla, vous arrivez d'où? de Lille. De Lille dans le Nord. Oui. Là où en ce moment on fout les moules à la préfecture. Ils jettent les moules devant la préfecture puisque la braderie n'aura pas lieu. Et des restaurateurs mécontents, eh bien, parce qu'ils ont acheté les produits pour pouvoir en vendre au moins un peu, eh bien, se sont vus retoqués par la préfecture. Interdiction. Donc ils sont allés jeter les moules devant. Je crois que c'est plus de 10 tonnes ou 12 tonnes, j'ai entendu. 2 tonnes. C'est 2 tonnes. Non mais tout augmente, c'est dans le sud. Plus vous descendez dans le sud, plus on augmente. C'est-à-dire quand vous gagnez 500 € dans le nord, c'est 5000 € dans le sud. Eh Faut le oui. savoir. Mais en réel, c'est toujours que 500. Alors qu'est-ce que vous faites de beau, Priscilla? Moi, je suis chargée de relations clients dans un bureau de contrôle. Oh là, ça sent Bureau le truc Veritas. chiant, ça. Ah, Veritas, ah oui. Et on sent bien le truc un peu... il manque là, il m'en manque ça. Et donc, vous êtes chargé de... Relations clients. D'accord. Mais ça s'arrête qu'au téléphone ou ça va Non, plus non, loin? Ça va plus loin. La relation peut Oh. aller plus loin avec le client? Ah, Wouhou! intéressant. Appelez-moi Veritas, s'il vous plaît. Je vous C'est réponds. ton futur métier, Lizou. Lizou est très Oui. intéressée. Ah là-dessus. ouais, moi je suis très intéressée Elle par fait les de la relations clients. relation client. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Alors, Lisou, peut-être une question pour Priscilla. Une question pour Priscilla. Est-ce que vous chantez, Priscilla? Non. Non, pas du tout. Pas du Même tout. pas sous la douche ou sous la torture? Si. Ah, Dans oui, ma voiture, Ah oui, oui. dans la voiture. Ouais, dans la voiture, ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire Bip, surprendre dites donc Bah dites donc Quoi? De vous faire quoi? De vous faire surprendre. En plus. Surprendre, pas prendre. Surprendre. À vous décrotter le nez dans la voiture. Pas du tout. Jamais. Non, mais Non, ça, c'est les hommes. dames ne font pas ça, Ouais, les c'est élèves, ça. ils sont plus... Tu le rigoles? fais- Moi, tu je le me décrotte le nez dans la voiture. Mais toi, je me demande si t'es vraiment une femme. Alors moi, si je le fais, je peux vous dire que ma femme à côté me fait dis donc. Alors je baisse la vitre, il fait ch'tac. J'envoie sur l'autre qui passe de l'autre côté. Surtout qu'ici, il y a plein de décapotables, c'est rigolo. Parce que vous voyez la voiture après qui fait voum, voum. Alors, Je me la suis pris dans l'œil. on vous a donc jamais surpris, peut-être autre chose, Lisou? J'en vois pas d'autres là. J'ai pas de questions comme ça qui me viennent. Est-ce que Lisou est sous Prozac on dirait qu'elle est. Elle en a pris deux ce on a matin, perdu hein. Lisou. Ouais. Alors donc votre travail de relation avec la clientèle chez Veritas consiste en quoi exactement? Je gère des enseignes de grande distribution, on va dire. Allez, vous pouvez donner les noms, de toute façon, c'est diffusé internationalement, mais Basic que Fit, ici. Action, Noroto, Lidl. D'accord. Et Bah, on- par contre, vous appelez Action et vous leur dites quoi? Non, non, c'est eux qui nous contactent pour faire tout ce qui est vérification périodique réglementaire et tout ce qui est diagnostic patrimonial. C'est trop cool ça. C'est génial. Vérification périodique réglementaire. Ouais, Moi, je ferais bien ça, moi, tiens. Si on est le 15, c'est à votre tour. Et vous êtes nombreuses à faire ça chez vous, chez Veritas? Bah, on est combien en France? Faut qu'on appelle Veritas Roman, à mon avis, il y a un plan, on peut faire quelque chose. Je sais plus combien. T'emballes En pas, France, Gilou. mais on est beaucoup. Vous êtes nombreuses, surtout des femmes en plus. Ouais. On remarque que c'est mieux, nous on préfère les relations avec les femmes qu'avec les garçons. Bon, Veritas, tout le monde connaît. Il y a un deuxième bureau de contrôle qui est Socotec. Socotec, qui est bien connu, qui nous a audité récemment J'ai pour la Covid. Il voulait. Alors c'était quand même bien, c'est intéressant et puis tout le monde y a trouvé son intérêt. Les clients sont quand même rassurés puisqu'ils savent que derrière, il y a un protocole qui a été mis en place et qui est respecté. Et Roman s'est engagé. Il a dit, je jure, la main sur la Bible. Ah il oui. a dit, Tout. je dirai tout sur le. Covid. Ah, Non, c'est la Covid. Non, c'était le zizi, mais bon, comme vous n'étiez pas prêts, on vous l'a pas fait. Non. Par contre, vous savez qu'on a perdu une grande artiste récemment. Ouais. Alors, Ah, oui. petite par la taille, mais grande par le talent. Elle nous arrivait de Belgique. Elle a amusé la France pendant de nombreuses années. Thierry. Thierry C'est. Hein Annie Cordy. Bravo. Bravo, Lisou. Vous avez quelques petites chansons d'Annie Cordy, Lisou? Allez, Lisou. La bonne du Ne curé. faites pas de gestes comme ça. La bonne du curé. Ouais. Elle a chanté la bonne du curé. Ah, bah bien sûr, Ouais. c'est sa chanson. hein. Vous la C'est connaissez? pas facile Chaud cacao. d'avoir du style. C'est ça? Quand on est bonne du. Curé. C'est pas facile. Après, je sais pas. Ah. Bon, chaud cacao alors, Lisou. Chaud cacao. Voilà. Chaud chocolat. Après, je sais pas la suite, j'ai jamais compris ce qu'elle disait. En même temps, c'est une heure c'est de grande écoute, on peut pas aller plus loin. pas hein. vraiment ma C'est-à-dire que- génération. Hein. Ah bon?
Ah bah non, Bah, Annie vous avez Cordy, quel c'est pas ma âge, vous génération. 28 ans, c'est pas ma génération. Ah, vous avez 28 ans. Eh oui, tout Bon, à moi, fait. je crois que c'était de carrière. Bah non, pas vraiment. Elle est Ah ouais, jeune, t'as- cette T'as Lizou. vachement pris pour 28 On ans. embauche, Ouais. des... on embauche des jeunes gens ici, ça Ah bah change. Ah bah ça c'est 28 sûr, ans. faut rafraîchir un peu. Ah, c'est clair, faut Ah bah dégraisser oui, hein. même. Le mammouth. Non, on est ravis, nous, de voir des jeunes gens comme ça, avec plein de... en pleine action, quoi. Hein, Oui, qui oui, ont, oui. Elle est régulièrement en pleine action, Lizou. Nous, on a des vidéos qui l'attestent. On l'a quoi? C'est les vidéos qui la testent Ouais. ou elle est testée par... Elle est testée aussi. sur vidéo. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question, cher... Tiens, bah, peut-être le nom des habitants d'Aguet, puisqu'elle Ah bah, y est, vas-y, alors c'est ta question préférée, je sais, donc je voudrais bah, pas te c'est la que j'en voler. ai qu'une et c'est celle-ci. Donc, vous étiez pas là la semaine dernière. Non. Tant mieux, puisque sinon la réponse était connue. À votre avis, vous êtes à Aguet actuellement. Aguet, donc, fait partie de Saint-Raphaël. Commune internationalement connue. Il se passe plein de choses à Saint-Raphaël. Hein, vous savez, aussi bien sûr nautique que terrestre. Aujourd'hui, on va avoir des pôles d'excellence en ce qui concerne l'informatique et la recherche. Mais les personnes qui habitent à Gay, qu'elles soient en vacances ou à l'année, eh bien, portent un nom. À votre avis, Priscilla, pour une sangria, comment se nomment les habitants? Et taisez-vous, vous, je vous ai vu, hein, les habitants d'Aguet. Je sais pas. Je peux pas demander l'avis de mes parents? Avis du public, 50-50. Le joker. Est-ce qu'ils savent au moins? Ça commence par un A? Oui. Et ça finit par yen. Ou Ah. yen, ça dépend. Yen des fois c'est yen. Ouais. Agace. Bah non. Agacien, ouais, j'aurais dit. Tous les Agatien. Agatiens, toutes les Agatiennes vont chanter. C'est Non, c'est pas ça. Non. Et vous croyez qu'on vous a pas vu, vous, avec votre masque? Alors, vous offrirez une sangria pour la peine à notre ami. Voilà, c'est vous qui payez. Ça vous apprendra à souffler dans les coins comme ça. Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'elle a Non, j'ai dit? pas Non, en plus, vous avez mal soufflé. Elle a pas bien compris. Donc, ça sera 2 sangria. Alors, c'est un peu compliqué, sinon je vous aurais pas posé la question. Les personnes habitant Aguet dont vous faites partie actuellement se nomment, mesdames, messieurs. Après la pub, on vous le dira. Il n'y a pas de pub. avant, voilà. Ce sont des agatoniens et des agatoniennes. Ah, bravo. Et donc, J'aurais vous jamais êtes une trouvé. agatonienne actuellement pour combien de temps? Je repars mercredi prochain. D'accord, donc vous venez d'arriver en fait. On C'est à arrive Lille que vous samedi. avez bronzé comme ça? Ah, vous Non, bronzez, ici on aussi, un bronze peu. bien dans le nord. Hein. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, chère Priscilla, c'est de laisser la place à votre maman. Et on va non, vous offrir Cathy. une sangria. Allez maman, venez. Hop, c'est parti, en voiture Simone. Merci en tout cas. Priscilla. Merci. Rappelez-moi, je dois appeler Veritas. Je dirais toute la Veritas Satanas. Bonsoir, regardez, vous avez un micro aux couleurs de votre maillot. En ce moment, le maillot jaune, eh ben, c'est le Tour de France, chers amis. Qui connaît le gagnant de l'étape ou le maillot jaune, peut-être? Qui c'est qui a dit Poulidor? Pourquoi pas Eddy Merckx? Ou Bernard Hinault, tiens, ça serait bien aussi. Alors, on ne sait pas, personne regarde le Tour en ce moment? Ah, c'est dès qu'ils déplacent les dates, les gens sont perdus. Hein. Forcément, avant, c'était juin, juillet. Et là, maintenant, mettre le Tour de France en septembre, c'est comme se mettre la rate au courbouillon. Alors, tiens, regardez ces magnifiques cocktails préparés par notre ami Alain. Bravo. Les Spritz. Spritz, si vous ne connaissez pas, ben, c'est un cocktail à base de vin pétillant et d'une liqueur qu'on appelle l'apérole. Ah ouais, j'ai eu moi l'apérole. Tu as eu Avec l'apérole? l'ISO. Ouais. C'est bien connu dans la région de Venise, mais c'est surtout été importé en Vénétie par qui d'ailleurs? Non, pas Marco Polo, lui il a amené les pâtes en Italie. Non. Ça vient des pays de l'Est à la base. Et oui, vous avez des vins pétillants et c'est comme ça qu'ils ont créé cet apéritif. Alors, chère madame, bonsoir. Bonsoir, Vous appelez comment? Liliane. Liliane, vous êtes grave. de quel signe, Liliane? Verseau. Verseau, est-ce que vous pouvez faire l'horoscope, cher Lizou? Pour les Verseaux, le Oui. temps sera beau. Ça rime, hein? C'est beau, non? Voilà. Autre chose, non? Une bonne nouvelle? Niveau travail, vous gagnerez de la maille. bien. Ah, bravo. Avec un chandail. C'est bien. Et en amour. Et vous repartirez sur les rails. Voilà, et vous repartirez sur les rails. Alors moi, par contre, j'ai un horoscope un peu particulier. Est-ce que dans cette assemblée, il y a des personnes du Capricorne? Ah oui?
C'est dommage que ça tombe sur toi, mais bon, tant pis. Alors, eh bien, écoutez cette histoire, mesdames, messieurs. C'est une histoire qui a été racontée aux grosses têtes par les vedettes que vous connaissez. Figurez-vous que c'est un type qui va travailler à l'usine un matin et il dit à son collègue je suis pas en forme, ça va pas. Alors l'autre lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Je vais tout te dire, ma femme veut divorcer. Ah bon? Mais ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Plus de 25 ans. Et elle veut divorcer, ça lui prend comme ça. Il dit ouais, mais je sais pas pourquoi. Elle m'a annoncé ça ce matin au petit déjeuner. Alors son ami réfléchit puis il lui dit écoute, moi j'ai une connaissance. C'est une voyante. Elle est très forte. Si tu veux savoir exactement, écoute, je peux te donner ses coordonnées et tu vas la rencontrer. Du coup, c'est ce qu'il fait. Il donne ses coordonnées. Le type appelle, prend rendez-vous et se présente devant la voyante. Et là, la dame lui dit bonjour monsieur. Elle dit écoutez, je suis l'ami de votre ami. Il m'a donné vos coordonnées. Alors elle lui dit ah oui, je me souviens. Alors elle commence à étaler les cartes devant elle comme ça. Asseyez-vous monsieur. Elle frotte la boule de cristal, elle regarde tout ça, elle mélange, elle remet les cartes. Et elle lui dit alors vous venez pourquoi exactement? Il dit ça serait sur j'aimerais avoir des précisions sur le domaine sentimental. Ah, très bien. Alors elle pousse quelques cartes comme ça et elle dit mais attendez, avant toute chose, vous êtes de quel signe? Il dit je suis Capricorne. Ah, elle range tout, elle fait alors ça va être facile. Pour vous, Capri, c'est fini et les cornes, vous les avez déjà. Quel public! Merci, merci en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question, cher Roman? Moi, j'ai une petite question qui nous vient de Mayenne. D'accord. Vous voyez où c'est la Mayenne? Parce que moi, non. Hein. Alors, qu'a inventé... Il faudrait déjà que tu aies eu la Mayenne, toi, à l'école. Ah bah non, je ne l'ai pas eu beaucoup, c'est pour ça que je suis là. Hein. Alors, en Mayenne, qu'a inventé un monsieur qui a 70 ans, donc un vieux, qu'a inventé... Ah non, je ne l'ai pas dit. Ah, je l'ai dit tout fort? Pardon. Qu'a inventé monsieur Christian Poincheval, un Mayennais de 70 ans. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours? Ah non, a priori pour l'instant on l'utilise pas, ça s'est pas démocratisé on va dire, mais pourquoi pas après tout. Liliane, pour une sangria, essayez de poser des questions, faites au moins l'intéressé. Ah, il y a quand même une sangria à Sinon, gagner. vous aurez un autocollant RTL qu'il faudra aller chercher à Paris. Est-ce que les femmes peuvent s'en servir? Les femmes? Oui, parce que ça ne demande pas de capacité intellectuelle, donc oui, elles peuvent s'en servir, pas de problème. Pas de problème. Est-ce Vous savez que Roman va se présenter au présidentiel. Hein, donc, est-ce que les femmes peuvent s'en servir tous les jours? Ah oui, mais les femmes comme les hommes pourraient s'en servir tous les jours. Attends. À quoi pensez-vous? À la même chose que vous. C'est bien ce qui me semblait. Je voyais que ça commençait à déraper, là. Du coup, Lizou commençait à s'échauffer. Calme-toi, Lizou. Mais potentiellement, ça peut intéresser Lizou quand même, parce que de ce côté-là, c'est pas la dernière. Donc, c'est quel côté vous parlez? Donc c'est pour de la boisson? Non. Ah, pour du sexe? Non plus. Les deux, peut-être. Sexe et boisson. La drogue? Non, c'est pas une drogue. Hein, t'as eu chaud. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans son sac? Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Moi aussi. Oui, ça rentre dans un sac. Oui, mais d'ailleurs, j'en connais des fois, il a dit, je lui ai mis dans le sac. Mais c'est pas dans le sac qu'il faut le mettre. Ah. Ah bon, ça se met sur la personne? Dans la personne. Dans la personne. Ça serait pas un suppositoire? Ah non, ça se met pas de ce côté-là. C'est médical ou c'est... Non. C'est pas médical à proprement parler, mais ça a des vertus bénéfiques, on va dire, pour la... Est-ce que ça serait pour le coton-tige là pour le test PCR? Ah non, qu'on met dans le nez là? Ouais. Ah oui, non. Est-ce que c'est sexuel? Ah non, pas du tout. À quoi pensiez-vous? Ah, la même chose. Vous n'allez pas me dire la même chose que moi à chaque fois, il faut trouver... Est-ce que ça mesure de la température? Ouh, j'ai eu peur aussi là. Non, ça ne mesure pas la température. Ah, mais ça se met dans la personne? Bah oui. Est-ce que ça se mange? Alors ça s'avale. Hein. Ça s'avale. Ouais. Sans croquer. Non, ça s'avale. Est-ce D'accord. que c'est électronique? Genre, pas électronique, mais des nanos, je sais pas quoi. Des nanos. Des nanoparticules. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non. Pas... On a perdu l'ISO. C'est pas électronique. C'est pas électronique, ça s'avale. T'avales pas de l'électronique. Avec un verre d'eau? Non, c'est pas une puce. Avec un verre d'eau, c'est mieux, oui. C'est mieux. Une d'accord. puce. C'est mieux. Donc là, on y est presque. Hein. Une puce mais géolocalisatrice. Qu'est-ce qu'on peut avaler avec de l'eau?
Un cachet. Oui, alors c'est une pilule. Mais alors, quelle est cette pilule qu'il a c'est inventée? une pilule avec une caméra dedans, je pense. Ah non. Ah non, il n'y a Non, pas de elle Ça technologie. géolocalise existe, ça. la Ah, il n'y a aucune personne. Il n'y a technologie. aucune technologie Ah. dedans. Il a inventé une pilule, donc on Ça avale. sert- qui sert à rien. Elle sert à faire caca des paillettes. T'es pas loin. T'es pas loin. C'est pour le caca. Non. Ah, on va Oui, manger. c'est pour les C'est P. colorer le pipi. Quel- Ah, les c'est- pipis. Ah, C'est c'est une pour action donner sur une les gaz. une odeur différente. Absolument. Monsieur Flatulence. Christian Poincheval a inventé une pilule qui permet à vos P de sentir au choix la violette, la rose, le chocolat, le gingembre ou le muguet. Ah, ça change d'ici où ça sent le chou-fleur et les œufs durs. Ah ouais. Ça t'intéresse ça, Lizou, parce que Ah oui. Je vais prendre tout le stock, je crois. voilà. Hein. Je ferai un jour un. On a son un jour un numéro, cachet. tu pourras l'appeler si tu veux. Ouais. Bravo Lisou, parfait. quand même. Ah ouais, là t'as bien trouvé. Ouais, là, tu as Ouais. trouvé. Donc, tu as le droit de poser une question. Ah, Un j'ai autre. le droit de poser une question. Oh, mais j'en trouve pas des questions. Alors, qu'est-ce que je peux poser comme question? C'est quoi la situation la plus embarrassante que vous ayez vécue, La plus embarrassante. Liliane? La plus embarrassante. Ta-ta-da-da. C'est maintenant. Là. Ça s'appelle. L'émission vient de changer, ça s'appelle L'heure de vérité. L'embarras, oui. C'est quand j'avais une envie de justement de faire pipi Oui. Oui. sur une grande route Oui. où on était en campagne. Et vraiment, alors on est obligé de s'arrêter. C'était une petite route. Et je me souviens que mon mari m'a déposé, j'ai fait. Et à redémarrer tout de suite. Non, Non. il y avait une petite route, donc il y a une voiture qu'après qui est venue pour laisser passer celle en face. La gendarmerie. Non, c'était une autre personne et malheureusement, elle m'a vu en train de faire pipi. Ah, c'est ça qui vous a le plus embarrassé dans votre vie. Il y a pire parce que Gilou la dernière Quand fois il même. s'était sur une grande roue. Il a fait pipi sur une grande roue. Il était tout en haut. Alors je peux vous dire. Et les gens, ils disaient, il pleut en ce moment ici. Ah, bah ça va. Et vous faisiez quoi, vous, dans la vie? Travailler à la Redoute. Oh, la redoute! Ah, ça c'est bien, ça, la ma gars. redoute. Ah oui, la redoute, c'est bien. Roman se rappelle des pages de 350 La à page des 300 culottes, bah bien sûr. 380, parce que dans le temps, c'était un petit peu ce qui aidait les Mais jeunes je peux plus l'ouvrir parce que maintenant elle est collée. à découvrir leur sexualité. Hein. C'était voilà, les soutiens-gorge et les, Ah oui, les mais sous-vêtements ça de la fonctionne redoute. plus la page. Et puis quand vous aviez fini, que vous étiez un peu plus professionnel, vous passiez aux 3 Suisses. Ah oui. Oui, Ils mais c'est étaient plus, plus- c'est plus lent les trois Suisses. Ils étaient plus nombreux déjà, fallait les satisfaire. Hein. Alors, vous faisiez quoi à la redoute? Je contrôlais les articles, Ah. Encore Alors du comment vous contrôle. faisiez? Comment vous faisiez? les retours clients. Donc tout ce que les clients nous ramenaient chez nous. Ouais. Donc on vérifiait le vêtement ou l'article qui nous avait rendu. Et puis, donc c'était à nous à décider si on le remboursait ou alors si on le renvoyait ou on le mettait à la benne. Ou, voilà. Et comment elle s'appelait la dame à la redoute qu'il fallait écrire là? C'est pas Françoise ou je sais pas quoi. Il y a une dame qui envoyait des courriers aux gens ou Dorothée ou je sais pas quoi. Ça vous parle pas ça? Non. En fait, les courriers étaient souvent signés d'une dame bon, qui était à mon avis qui n'existait pas, mais les gens lui réécrivaient des fois quelquefois en disant bah merci pour votre gentil courrier, je vous réponds. Vous voyez, c'est des gens de chez Daxon qui m'ont raconté ça. Et a priori, toutes les grandes firmes de vente par correspondance ont une personne qui est représentée par un prénom et qui envoie des courriers comme un peu à BTP. Vous savez, des fois, on dit on a reçu une lettre de BTP, mais nous, on ne l'a jamais vue, la lettre. Elle est partie de Cagnes-sur-Mer, elle est passée dans des machines, elle a été dans l'enveloppe toute seule, l'enveloppe a été fermée. Il n'y a plus personne qui tire la langue pour coller le timbre, ça part direct. Et ça vous arrive. Et quelquefois, les gens disent on a reçu 5 lettres, 6 lettres. Ça, c'est parce que de l'autre bout de la France, où il y a un agent pro BTP qui saisit votre dossier, quand il appuie sur Entrée sur l'ordinateur, ce qui déclenche un envoi, il voit que c'est encore à l'écran, donc il rappuie. Et vous recevez des courriers comme ça. Bon, après, votre facteur, vous voyez qu'il n'est pas gros parce qu'il a beaucoup de lettres à transporter. Mais souvent, ça vient de ça. Eh bien, c'est un beau métier. Vous avez fait toute votre carrière à la Redoute? Non, j'ai terminé après à la mairie. Ah bah dites donc, il y a des places à la mairie. J'ai Et fait- vous faisiez quoi hein? Oh là, j'ai fini ma carrière, j'ai fait femme de ménage. D'accord, vous étiez avec Pour Martine terminer. Aubry déjà? C'était la mairie de Lille ou pas? Non, Non, c'est pas oui. Lille, c'est Villeneuve-d'Ascq. Ah, Villeneuve-d'Ascq. Qui est le J'ai- maire à Villeneuve-d'Ascq? Gérard Gaudron. Il n'y a pas eu un maire connu aussi qui a eu des histoires politiques Oui, Darmanin. Ah, au hasard, Gérald. On en parle beaucoup en ce moment, vous Oui. savez, depuis qu'il y a des sauvageons en France.
ça bloque. Ah, il est Tourcoing maintenant. Enfin, il est passé à Tourcoing Oui. ensuite. D'accord, Oui. il est un petit peu déplacé dans le département. Oui. Eh ben, c'est bien. Oui. Merci. En tout cas, on va vous offrir une Bah, sangria. On vous a merci. offert un verre à vous ou pas? Oui. Merci. D'accord. Eh ben voilà, une sangria. Et peut-être pour un Merci. peu les quitter, nous allons faire venir un monsieur. Applaudissements pour notre amie Liliane. Liliane, comme disait Georges Marchais. Ah, nous avons Désinfector qui arrive. Tadam. C'est le moment, hein, si vous voulez vous faire nettoyer le bout. Il a Roman tout ce est qu'il faut. équipé, il a le produit qui va bien. Ça ne réveille pas l'être endormi quand même, faut le savoir. Hein. Alors un monsieur au hasard, un monsieur au hasard. Au hasard. J'hésite entre monsieur qui est là et monsieur qui est lit. Eh bien écoutez, vous avez une médaille là, on va vous faire venir. Approchez, cher ami, venez, vous allez participer à l'émission des grosses têtes sous les applaudissements de la foule en délire. Ouais, non, bah, venez. Ah bah déjà vous avez un nom sur votre t-shirt, je l'avais pas vu. C'est- Bravo. Vous êtes de la famille Macron, d'après ce que je vois, hein, c'est marqué dessus. Bon, bah, cher ami, bonjour. Mettez aussi le casque sur vos oreilles. Le masque, si vous voulez, vous pouvez l'enlever, hein, puisque Roman a été testé positif depuis Oui. le début. Ah bah dès le départ. Hein. Roman, comment Roman? Roman, c'est le monsieur qui est à côté de vous. C'est hein, moi, donc, c'est moi. Ah, lui, bonjour il est, Romain. Bonjour. il est plus. Comment ça va, vous chantez pas ce soir? Ah non, ce soir je chante pas. Ce soir il y a une belle soirée, Gilou. Hein. Qu'est-ce qui Un se passe bel Oui, il humoriste. chante bien. Ah attention. oui. c'est Ah, mais gentil. on chante tous bien ici. Hein. Lisou chante très bien. Oui, mais à certaines heures de la nuit. Ça a été va. la voix off. Oui, mais elle la a- belle- Traîne 28 la ans. nuit en fait. Et elle a 28 ans. et elle a 28 Ouais. ans pour Ouais. cette année, l'année prochaine. Elle les fait pas, elle fait plus. Le 25, hein. j'aurais Je suis 28. d'accord avec vous. Non, elle les fait pas. Alors vous, je vois que vous arrivez de Nice peut-être, puisque je Oui, vois, bah voilà, oui. donc avec un maire connu aussi, hein, de Christian, Christian mon Estrosi, copain. ancien motard, ne dites pas du mal. champion de France de moto quand même. Il a été Ah ouais, motard, oui, c'est exact. connu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut raconter? Et votre prénom c'est comment? Alain. 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 Alain, ah bah c'est bien. Alain, bah bienvenue. Alain, vous êtes en plus filmé par votre dame, donc souriez toujours en permanence, voilà. Alors est-ce que vous avez un petit message à passer à la famille? C'est le moment, s'ils écoutent RTL. Eh ben, que je les aime tous, comme D'accord, ils savent que comme vous la êtes. formule consacrée, quoi. Ils savent que vous êtes là aujourd'hui. Non. Ah, c'est consacré chez vous. Des fois, c'est sacré, sacré con, ça dépend. Oui, il y a des cons et sacrés, oui. Alors, Alain, vous habitez donc Nice ou la région, peut-être? Oui, à Nice. Oui. Que faites-vous de beau à Nice? Ah, ben, je suis en retraite maintenant. Hein. Ah, est-ce que vous connaissez Mado la niçoise? Bien sûr. Ah, c'est une sacrée personne, hein, un sacré J'ai personnage. mangé dans son resto, je suis allé dans son théâtre, tout. Ouais. Super. C'est Perna, c'est ça? Elle est même pas elle est Jo- même pas Noël- niçoise. hein. Noël Perna. Elle est c'est pas ça niçoise d'origine. hein. Non, mais enfin, elle défend bien la culture niçoise, notamment la mairie, où elle disait que la dernière fois que ça a bougé à la mairie, c'est quand il y a eu un tremblement de terre dans la région. Sinon, ça bouge pas trop. Alors, donc vous êtes maintenant à la retraite, je suppose, Oui. et vous faisiez quoi précédemment? Ben, je travaillais à l'aéroport de Nice 17 ans. D'accord. Et vous guidiez les avions ou... Ouais, j'ai fait un peu de tout. D'accord. On faisait tout. Polyvalence. Ah, ils Vous font savez ce tout. que c'est? Ah, j'ai connu un monsieur un monsieur de Marseille qui est monté à Paris un jour dans un congrès et là il a demandé où il pouvait voir les filles et on lui a donné donc une adresse. Il s'est dirigé et la première fille qu'il a rencontrée, elle était rue Saint-Denis, si vous connaissez Paris, donc il était rue Saint-Denis. Oui. La première dame qu'il a rencontrée, il lui a dit: eh bonjour, est-ce que vous faites tout? Et là la dame lui a dit: oula, toi, tu me parais un peu cochon, donc non, je fais pas tout. Ah, alors elle dit: comment je peux faire? Ah, elle dit: écoutez, descendez un peu plus bas dans la rue, il y a des plus anciennes que moi, peut-être qu'elles feront tout. Donc il est avancé, il envoie une seconde, il dit: bonjour madame, j'arrive de Marseille, est-ce que vous faites tout? Et l'autre, elle lui dit: non, moi je fais pas des choses... non, je fais pas. La seule qui fait tout ici, sachez monsieur que c'est madame Lulu, la plus ancienne, celle qui est au bas de la rue. Ah, alors il se dirige au bas de la rue. Tu la connais cette histoire? Non, vas-y. Donc il se dirige au bas de la rue et là il voit une dame. Il dit: eh bonjour, c'est vous madame Lulu? Et elle lui dit: oui, c'est moi, je suis Lulu. Ah, il paraît que vous faites tout. Oh, dit là mon petit gars.
vu ma carrière, vu tous les pays que j'ai visités, je peux te faire tout ce que tu veux. Et il dit, ah ben, ça tombe bien, faites-moi crédit. Vous les retenez quand même les histoires, hein, parce que ça m'évite de les ressortir l'année d'après, j'essaie d'en trouver des nouvelles. Alors donc, à Nice, dans l'aéroport. L'aéroport, ça dépend, c'est plus français, l'aéroport s'était racheté, non? Oui. Par le Japon, la Chine, Oui, je sais c'est pas. ça, d'accord. oui. Donc comment ça se passe concrètement? Ça change pas Je sais grand-chose. pas, moi je suis parti depuis... Ah, vous n'avez pas de relation, de collègues et vous avez des prix sur les billets d'avion ou pas quand on est un ancien de l'aéroport? Oui, quand même. Oui, parce que nous aussi on a des prix, quand on travaille dans le BTP, on a des prix sur les billets d'avion, on a le prix qui est marqué. Alors, Roman, pour Alain, est-ce qu'on a peut-être une question Allez, alors, oui, j'ai peut-être une petite je question. je vous propose de lui poser quand même une question de haut vol. Hein. Oh, bravo. Bravo. Elle était bonne. Non, j'ai Il vu est que vous, fort, il est avez, fort. vous êtes venu avec votre maillot de football, si je ne m'abuse. Aïe, 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 aïe. L'OGC Nice, n'est-ce pas? Donc, j'ai trouvé une question footballistique pour vous. Il y a Lizou qui est logé chez l'habitant des fois. Oui, OGC Nice, logé. bravo. Non, mais c'est Mais pas elle a mal. que 28 ans, hein, faut... Reviens dans 2 ans, t'auras compris ma question. D'accord, allez, à dans 2 ans. Hein. Alors, je l'ai trouvé sur 20minutes.fr, dans la rubrique Les Bretons sont des cons. Et Fais gaffe, parce que je suis bon. Et donc, que Et je s'est-il suis- passé pendant un match de football à Plonévé de Faou? Ah, c'est dans le Morbihan, c'est un Finistère plutôt. Oui, oui, tu connais, t'es Ouais. chez toi? Ouais, le nom me D'accord. parle. Alors, il y a eu un match de football qui était entre Plonévé de Faou et Kemeneven. Ça s'invente pas. Mhm. Que s'est-il passé dans ce match de football? Ça s'est mal fini. Ouais, c'est loin de Nice, hein, quand même. Ah ouais, parce que c'est football, quoi. Alors, Il a dû se passer quelque chose de... ils étaient en train de Détonnant. jouer au foot. Alors, Et Lizou, ah oui. toi, tu l'as vu. Hein, C'est là. un, pas donner la réponse, un phénomène extérieur. Oui, il y a eu un orage de grêle, je pense. Ah non, il n'y a pas eu d'orage. Il n'y a pas eu d'orage. Alors, c'était... Alors, ils ont trop mangé de couilles, mal. Non, bon. Est-ce que le match a été interrompu? Non, justement, c'est ça qui est drôle, d'ailleurs. Ils ont oublié de siffler le Ça coup s'est de- passé pendant le match, comme c'est d'organiser. C'était un match de Coupe de Bretagne, ça existe aussi. Ouais. Ouais, bien sûr. ouais. Oui. Il y a bien la coupe de cheveux, ils peuvent faire la... Oui, bon, voilà. hein, ou la bon. coupe de champagne. Et donc, oui, ça s'est passé pendant le match, comme ça, alors que ça devrait se passer plutôt avant le match. Ah, ils ont oublié de se Normal- changer. Non, Ah, ils sont Ils sortis sont du arrivés terrain. tout nus. ils sont pas sortis du terrain. Normalement, c'est plutôt avant le match, puis bien avant le match en général que ça se passe. Ah oui. Mais bon, à ce niveau, là, c'est des petits clubs, hein, donc c'est pas comme les grands clubs de foot. Qu'est-ce et tout, qu'ils ont qui est bien pu rodé. faire? Est-ce que quelqu'un peut aider Alain ou Alain Allez. peut-être Ou alors, ils ont lancé le ballon sur la gauche Ah bon de l'arbitre. Ah non. Non. Madame, elle avait une proposition là-bas. Oui, Ah. madame. Au plein milieu. En Ils ont chanté plein la Marseillaise. milieu. Non. Alors les footballeurs, eux, ils ont continué à jouer, mais ça s'est passé pendant qu'ils jouaient tranquillement. Quelqu'un faisait l'amour. Non. que des ça, fois, ça, ça tu peux aussi, le faire c'est- quand tu veux. Ah ben, pas Ah, pendant, Lizou. pas pendant Ils le ont match. quitté le stade. C'est avant ou après, mais pas pendant Tu le peux- match. Bon, Bon, Si tu même t'organises pendant, bien, hein, tu si peux faire les deux. t'organises bien, voilà. Ouais, si t'es sur la touche. Voilà, exactement. Sur Les le banc de supporters touche. ont quitté le stade. non, les supporters, bon là, c'était un petit stade hein, de Bretagne, donc il n'y avait pas beaucoup de supporters. L'arbitre est parti. l'arbitre est parti. Non, l'arbitre lui aussi était là sur Il le avait terrain. une envie pressante. il Ouais, est bah parti. souvent on dit au chiotte l'arbitre, c'est parce qu'il est parti aux toilettes. hein. Non, alors non, ils ont continué à jouer. Alors attendez, reprenons un peu ce que vous nous avez dit. D'habitude, ça se fait plutôt avant. Ah bah oui, c'est Donc, mieux. Avant le match, en tout cas, ça se fait pas pendant. hein. mais quand même sur le terrain. Oui, Oui. c'est sur le terrain que ça se passe. Ils ont été faire pipi. Non, Dans le caca. Caca. non. Il y a une personne qui a fait ça, et qui était chargée de faire ça avant. Visiblement, la personne a dû oublier ou. Ils ont échangé les drapeaux. Ah oui, non. Ah oui, c'est Non, vrai qu'on ça, fait c'est Les ça. maillots, ils ont échangé les maillots. On n'échange plus les drapeaux. Il s'est maintenant. trompé de maillot. Non, il s'est pas trompé de maillot. Alors il y avait tous les joueurs, les 22 joueurs, l'arbitre, tout le monde est en train de jouer, ils ont continué à jouer, mais. Ah, bon. ils ont quitté. Il y en a un qui a quitté son maillot. C'est Ah non, interdit. non. Ah, c'est interdit, c'est carton jaune Oui. si on Ah enlève bon son maillot. Ah oui, Ah si oui. tu enlèves ton maillot, tu prends un Et carton si jaune. t'enlèves le short, Ah c'est ouais. carton rouge. Sûrement. Je savais pas ça Même que sur quand le on banc de enlevait le touche. maillot, on avait. T'as pas le droit. Ah d'accord. Même pour célébrer un but. Bon, rassurez-vous, Ouais, ouais. j'aurai pas de carton jaune ce soir. J'ai pas envie d'enlever le maillot. Alors. Alors, aidez-nous le public. Montrez que vous êtes Alors, là. aidez-moi quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y avait pas de ballon. Vous dormez, Vous messieurs n'avez pas dames gonflé le ballon. Ah non, le ballon était là aussi, il était D'accord. bien gonflé, il y avait plusieurs ballons, tout va bien. Ah non, ils ont pas Ah, joué en non. chaussures de ville.
Non, tout était réglementaire au niveau des footballeurs. Ils étaient en tenue, ils avaient leurs chaussures. monsieur, Ah, ils ont. Il n'y avait pas de poteau de but. Non, mais on n'est pas loin. Il y a de l'idée quand même dans cette histoire. il y avait pas de Il jeu. manquait quelque chose. Le ballon. Il manquait le ballon. Et il manquait pas le ballon. Le filet Il était là. manquait pas les filets. Les filets étaient là. Le Ils avaient- goal, ils le avaient goal, pas- il manquait le goal. Il n'avait pas Le tondu goal la était là. pelouse. Presque sur la pelouse, il manquait. L'arbitre, il marquait l'arbitre. Mais non. Le traçage. Il manquait les traçages. Et donc le traçage a été fait en Oh. même temps que le match. Incroyable. Ça Ils se sont- passe qu'en Bretagne. Ils sont Tenez. forts, ces C'est Bretons. pas à Nice qu'on ferait ça, je vous le dis. Ah Ouais, non. le pire, c'est qu'il y a même la vidéo et on voit bien le mec en train de faire son boulot C'est pendant vrai, que les autres Lizou. jouent. On a vu ça juste avant là, Du grand juste n'importe avant quoi. l'émission, on a regardé ça. À Nice, Notez qu'à Nice, on a l'Alliance Ivera, tout neuf. Ouais, Vous pouvez venir. vous avez l'Ariane aussi qui n'est pas une fusée. Oui, mais il ne faut hein. pas en parler, l'Ariane. On va essayer de Alors, le. l'Ariane, il trace aussi, hein, mais il trace quand il voit les voitures de police. Il trace pas les stades de foot. C'est clair. Eh bien, merci Alain, Merci on peut l'applaudir beaucoup. bien Merci. fort. Bravo. Eh oui, 19h37, nous sommes donc arrivés à quelque chose d'exceptionnel, mesdames, messieurs. Pendant que vous écoutiez les grosses têtes, eh bien, figurez-vous, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Les portes du restaurant se sont ouvertes. Ah, ça c'est Wow. incroyable. Vous allez donc pouvoir vous restaurer. Je vous demande d'applaudir bien fort notre camarade de jeu, Lizou. Bravo Lizou. Bravo, merci. Celui sans qui nous serions rien, puisque pas de son, pas d'image, pas de lumière. Roman, le technicien. Merci. Et surtout pour animer cette émission incroyable, merci d'applaudir Gilou. Merci, chers auditeurs. On se retrouvera quand, Roman, pour les grosses têtes La semaine prochaine. Voilà, même heure, même endroit. Certainement, même heure, même endroit. Donc, si vous êtes dans le coin, ne manquez pas les grosses têtes. On aura peut-être plaisir à vous accueillir. Et surtout, ce soir, un personnage à découvrir Oh en oui. salle de spectacle, l'ami Daniel, si vous aimez rire. C'est quelqu'un qui, comme on dit maintenant, envoie du lourd. Oui. Si il réagit aussi par rapport à l'activité, l'actualité, j'allais dire l'actualité. Vous passerez un bon moment. N'ayez pas les oreilles trop chastes, puisque c'est quand même, avant tout, un humoriste. Oui. C'est à 21h, c'est en salle de spectacle. Venez nombreuses et nombreux applaudir l'ami Daniel. Alors bien sûr, il faut venir voir nombreux Daniel, mais pour ceux qui souhaitent regarder le football, c'est annulé. C'est annulé, non, Ouais. c'est à Paris que ça se passe. Ah, C'est à Paris, mais non, mais c'est surtout qui que c'est qui joue au foot encore et la ça France contre la Croatie, Ah. un petit peu la revanche de la Coupe du Monde, mais c'est la Ligue des Nations et ça sera diffusé au salon, mon cher Gélou. Ah, ça sera donc ici même Oui. la retransmission du match France-Croatie. Donc c'est en France que ça se joue. Oui. Voilà, et vous pourrez boire de l'accro assis. Bravo. Allez, merci chers auditeurs. Et rendez-vous tout de suite au restaurant pour ceux qui vont, et puis pour les autres, à bientôt. À bientôt.